Donc, on reprend. On en était au texte qui nous parle de demain. Alors, ça commence réellement par le mot demain, en plus. Donc, je lis le texte. Demain, le temps évolue vers une dégradation générale. Il sera généralement sec, mais les nuages porteurs de pluie envahiront l'ouest et le nord de la France. Les pluies se propageront lentement vers l'est au cours de la journée. Par ailleurs, le ciel se couvrira. Le pourtour méditerranéen profitera encore d'une belle journée de soleil. Partout, les températures maximales seront en baisse. Elles iront de 9 degrés au nord de la Loire jusqu'à 16 degrés au sud. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans ce texte, vous interpelle? Est-ce que vous avez reconnu des choses que vous connaissiez déjà? Je parle au niveau des verbes. Ou est-ce que vous avez vu quelque chose qui avait l'air un petit peu bizarre ou éventuellement un peu différent? Alors, je vous laisse mettre la vidéo en pause et vous regardez ce texte. D'accord? Donc, mettez en pause. Quand vous pensez avoir trouvé, vous remettez en play. Donc, si vous avez appuyé sur play, c'est qu'a priori, vous avez repéré quelque chose. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on repère les verbes dans ce texte. Donc, on a, dans la première phrase, évolue. Il sera généralement sec le matin, mais les nuages porteurs de pluie envahiront l'ouest et le nord de la France. Les pluies se propageront. Se propager, ça veut dire qu'elle s'étale. L'endroit où il y a de la pluie devient de plus en plus étendu. Vers l'est, au cours de la journée. Partout ailleurs, le ciel se couvrira. Le pourtour méditerranéen profitera encore d'une belle journée de soleil. Partout, les températures maximales seront en baisse. Elles iront de 9 degrés au nord de la Loire jusqu'à 16 degrés au sud. Alors, qu'est-ce que vous avez repéré? Effectivement, vous avez ouvert les yeux et vous vous êtes rendu compte que dans cette partie du texte, tous les verbes sont au futur simple. Il n'y en a pas un seul qui va se retrouver au futur proche. D'accord? On ne nous a pas dit « il va être généralement sec le matin, mais les nuages porteurs de pluie vont envahir l'ouest et le nord de la France ». Là, on a employé directement le futur simple pour tous les verbes. D'accord? Bien. Maintenant, celui-ci devrait nous interpeller. Quel est le temps de conjugaison, bien sûr, de évolue? Oui, c'est le présent. Et oui, c'est le présent. Alors, c'est très bizarre, a priori. On a utilisé en début de phrase l'indicateur de temps demain, qui est le mot même du futur. Et, excusez-moi, on utilise le présent. Donc, on vient, a priori, de découvrir une troisième manière d'exprimer le futur. Le présent, c'est le temps présent, d'accord? On ne va pas refaire l'histoire, on est d'accord? Quelque chose qui est au présent, c'est quelque chose d'actuel. Mais le temps présent peut prendre une valeur de futur à partir du moment où je vais mettre un indicateur de temps. Et ici, le futur, ce n'est pas le verbe qui le porte dans sa terminaison, c'est le petit mot demain qui donne la valeur de futur à toute la phrase. Demain, le temps évolue vers une dégradation générale. J'aurais très bien pu dire demain, le temps évoluera vers une dégradation générale. Mais dans le langage courant, on peut très bien utiliser le verbe évoluer au présent et lui indiquer une valeur de futur grâce au mot demain. C'est tout, en fait. C'est pas compliqué, c'est quelque chose que l'on fait de façon naturelle quand on parle, d'accord ? Par exemple, rappelez-vous, quand le matin, vous me dites, maîtresse, on fait sport cet après-midi? On est le matin. Vous me parlez de l'après-midi. Donc l'après-midi, ça a valeur de futur. Cet après-midi, ce sera une valeur de futur. Et pourtant, vous me dites, on fait sport. Eh bien oui, mais on fait sport, c'est du présent.
Donc vous-même, vous l'utilisez ce présent à valeur de futur, juste en ayant ajouté le mot après-midi. Comme quand des fois vous me dites maîtresse, demain on va au cinéma. Demain on va au cinéma. Théoriquement, c'est demain nous irons au cinéma, ou demain on ira au cinéma, ou demain on va aller au cinéma. Mais vous me dites on va au cinéma. Donc vous-même vous utilisez aussi ce futur, ce temps présent à valeur de futur, mais vous utilisez le mot demain ou un indicateur de temps du futur, et donc votre phrase, je la comprends en plus. C'est-à-dire que moi je peux y répondre. Je peux tout à fait répondre à une phrase qui est faite comme ça, parce que pour moi c'est compréhensible d'utiliser l'indicateur de temps, puis le présent, ce n'est pas gênant. Alors effectivement, ça a quand même plus tendance à être utilisé à l'oral qu'à l'écrit. Mais dorénavant, vous saurez que si vous tombez sur ce genre de choses, même dans un texte, même dans un dialogue, ça peut être possible, et bien à ce moment-là, ne vous faites pas avoir, ça peut avoir une valeur de futur. Regardez bien vos indicateurs de temps. Alors, donc, cette fameuse trace écrite pour exprimer le futur. Nous avons, donc, je vous ai fait le titre au centre, d'accord? Ensuite, donc, nous avons vu qu'il y avait, dans un premier temps, l'utilisation du futur proche. Pour le futur proche, j'utilise le verbe aller plus le verbe à l'infinitif. Ok? Donc, futur proche, aller plus verbe à l'infinitif. Voilà. Ensuite, le deuxième cas, l'utilisation du futur simple. Là, sa formation au futur simple, je vous mets voir leçon, on reviendra dessus. D'accord? Et ensuite, dernière partie, un indicateur de temps futur plus le présent. Ok? Donc, attendez, là c'est un petit peu... Voilà. Donc je vous dis, première possibilité, le futur proche. Deuxième possibilité, le futur simple. Troisième possibilité, l'indicateur du temps futur avec le présent. Donc ça peut être demain, la semaine prochaine, dans l'après-midi, d'accord? Et vous utilisez le présent, exactement comme ce que vous avez l'habitude de faire. Donc je répète, c'est plus une utilisation à l'oral que à l'écrit, mais ça fonctionne. Ok? Alors, pendant que je suis en train de vous parler, vous voyez, la caméra est restée fixée. Donc, cette leçon, cette trace écrite, vous la copiez dans le cahier rouge à la suite des leçons.
D'accord. Vous êtes plus au fait que moi parce que là, moi, réellement, j'ai perdu le fil. On est à EDL quelque chose, donc vous mettez le bon numéro de EDL, d'accord. Et ça s'appellera Exprimer le futur. Vous aurez bientôt une nouvelle vidéo et celle-ci s'intéressera essentiellement à l'écriture et à la formation du futur simple, d'accord, avec la conjugaison et la conjugaison vraiment stricte du futur simple. Voilà, bah écoutez, je vous dis au revoir. Là, la trace écrite, comme elle vous apparaît, vous pouvez largement mettre en pause et elle restera affichée sur votre écran et vous la recopiez. À bientôt, bye.